Quand Ananias est venu prier sur moi, j'étais effectivement aveuglé. Non pas par une blessure des yeux, mais par une inondation de lumière et d'amour. Cette lumière qui m'enveloppait m'empêchait de voir, comme lorsque tu es resté longtemps dans l'obscurité et que tu te retrouves subitement face au soleil. 3 jours. 3 jours, je suis resté dans cet état. C'est ce qu'on m'a dit, car pour ma part, je n'étais pas en mesure d'en estimer le temps. Mais ce que je peux vous dire, vous affirmer, c'est que pendant tout ce temps, je me sentais immensément aimé par le Seigneur. Ah Pierre, je suis vraiment content de te rencontrer seul ce soir. Parce que tu sais, il faut que nous parlions franchement. Je suis d'accord, je t'écoute. Tu vois, je ressens que tu n'es plus aussi ferme et résolu pour proclamer que les païens ont place dans nos communautés. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Laisse-moi terminer. Avec tes hésitations, Pierre, tu t'éloignes du chemin que le Seigneur t'a montré. Rappelle-toi, il t'a montré une conduite à suivre à travers une vision. Sans doute, certainement même. Mais tu sais, nos frères juifs ne comprennent pas. Il ne faut pas choquer, froisser. Il faut avancer tout doucement. Blabla, tout cela, Pierre. Le plus important, c'est que tu reviennes à ce que le Seigneur t'a montré. Et j'aimerais que tu me redises, me racontes ta vision comme tu l'as vécue. Les amis, retournez-vous, regardez-vous. Si, retournez-vous, regardez-vous. Non, regardez-vous. Vous êtes tous différents. Vous êtes tous uniques. Et pourtant, lorsque nous nous regardons, le vieil homme qui est en nous a de suite tendance à porter un jugement de valeur sur celui qui est en face de lui. Sa tenue vestimentaire, sa couleur de peau, sa richesse apparente, son accent, tout nous amène à classer, étiqueter celui que nous regardons. Et pourtant, nous avons quelque chose en commun, nous avons quelque chose que nous avons, que nous détenons à égalité. Nous sommes tous aimés infiniment par le Seigneur. Et par nature, l'infini ne se mesure pas. Je suis toujours attristé quand j'entends des frères de communautés différentes porter des jugements de valeur sur la façon dont vivent chaque communauté. À Éphèse, ils se retrouvent qu'en petits groupes. À Corinthe, ils ne prennent pas le repas comme les autres. À Jérusalem, ils sont tous circoncis. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. Partez. Et puis par ailleurs, imagine, si chaque fois que nous sommes sur le point de faire une bêtise, le Seigneur était là pour nous retenir. Ne crois-tu pas que nous nous rébellerions encore plus en disant que nous sommes assez grands, assez forts pour gérer tout seul notre vie? Oui, mon ami, tu as dans tes mains tout ce qui est nécessaire pour faire le bonheur des hommes. Répands l'amour autour de toi et tu verras que comme par miracle, le bonheur sera autour de toi. Oui, le miracle de l'amour.